Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Mahoro bene data mu mwami. Je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté Ndi ntumwa Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. uva mu ishengero rya Impact World Et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Ndi Dieu. munezero kwazana ijambo ry'Imana. Je vais continuer à parler sur la vision. Tugiye kubona kuvugana ku mayerekwa. La dernière fois, j'avais parlé sur les 3 types de visions. Ubushize n'ababwiye ubwoko butatu bw'amayerekwa. J'avais dit qu'il y avait la vision physique Nababwiye ngo ari amayerekwa y'umubiri que nous voyons avec nos yeux physiques. turabisha amaso yacu Il y a y'umubiri. la vision de l'esprit Hari amayerekwa y'impwemu que Dieu imprime dans notre esprit. Imana ishira mu mpwemu Mais il y a yacu. aussi la vision de notre âme Hari n'amayerekwa y'umusha wacu qui est l'apanage de notre imagination. arico gikorwa C'est cy'ivyiyumviro notre vyacu. faculté de percevoir par nos sens Ni uburyo bwacu bw'ingingo ou par nos z'umusha wacu ukora facultés mentales. biciye mu bwenge bwacu. Alors c'est très important. Rero ni ivy'igiciro Aujourd'hui, je cyane. vais parler de la puissance de la vision. Uno tugiye kuvugana ku bushobozi bw'iyerekwa. La puissance de la vision. Ubushobozi bw'iyerekwa. Cette représentation ou cette image mentale que vous avez Iryo shusho cyangwa iyo yerekwa mufise de ce que vous aimeriez être, yico mwifuza de kuzohinduka. ce que vous aimeriez avoir Ico mwifuza ou de ce kuzoronka. que vous aimeriez réaliser dans l'avenir. Cyangwa ico mwifuza kuzoshikako muri C'est kazoza. très important d'avoir une vision pour sa vie. Ni ivy'igiciro kugira iyerekwa C'est ry'ubuzima. très important d'avoir une vision pour sa Ni famille. ivy'igiciro kugira iyerekwa ry'umuryango. C'est très important d'avoir une vision pour son église, Ni ivy'igiciro kugira iyerekwa ry'ishengero. pour ses études, Ku mashure, pour son entreprise. ku mahinguriro, Pourquoi pas pour son pays? kubera iki ku gihugu. Peu importe le niveau où vous êtes, Ntacyo bitwaye urugezo muriko. au niveau du quartier, Mu rugezo rwa quartier appliquez la vision du chef. shitsa iyerekwa ry'umushefu. Chaque chef ou chaque président, chaque chef de l'État a une vision pour les pays. Buri murongozi wese, buri muyobozi wese w'igihugu n'abandi bafise Et amayerekwa des fois, ku ils ont gihugu. des très bonnes visions, mais ceux-là qui doivent exécuter leur vision, ils ne le font pas. Akenshi usanga n'amayerekwa meza cyane ariko bagiye gushira mu ngiro mayerekwa Nous pouvons envier batabishoboye. d'autres pays Turashobora kwifuza ibindi bihugu alors que nous avons le même potentialité, Kandi le dufise- même capacité de réaliser beaucoup plus meilleur que ce que kandi nous dufise ubwo avons. bushobozi n'ubwo bubasha bwo gushita ivyo bintu bihugu bikoma kube twifuza vyashitseko. La vision dans notre esprit est très puissante. Iyerekwa mu mwemu yacu ni ikintu gikomeye La cyane. vision dans notre esprit peut changer la cour de notre vie par la puissance de Dieu. Iyerekwa mu mwemu yacu cyangwa guhindura ubuzima bwacu bwose kubw'ubushobozi bw'Imana. Alors vous devez avoir une vision claire de votre avenir. Rero mukwiye kugira iyerekwa risobanutse neza ry'akazoza kacu. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes chapitre 29. Dusome ivyanditswe muri Bibiliya Proverbe 29, imigani 29 18, 18 la partie A. agace A. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, Iyo atameyerekwa hari akazoza un peuple vit dans les désordres. ubwoko buba mu kavuyo. J'aime bien cette version. Ndakunda cyane iyi Bibiliya. Lorsqu'il n'y a pas une vision claire de l'avenir, Iyo atayerekwa risobanutse neza ry'akazoza le peuple vit dans les désordres. ubwoko cyangwa abanyagihugu baba mu kavuyo. Ça veut dire tout simplement, Bisobanuye gusa si vous n'avez pas une vision pour votre avenir, iyo mudafise iyerekwa bw'akazoza kanyu vous allez commencer à vivre dans les désordres, c'est-à-dire à tâtonner. muca mutega kuba mu kavuyo bisobanuye mutomboza. C'est pourquoi il est très important de connaître dès le bas âge pourquoi vous êtes sur la terre, pourquoi vous êtes là et quelle est votre vision. Niyo mpamvu mukiye kubimenya kuva mukiri abana bato n'iriyerekwa ry'ubuzima bwanyu kubera iki muri kwisi n'ibiki mushaka kuzoshika. Les gens font tout parce qu'ils n'ont pas de vision. Abantu bakora ibyo bishakiye byose kuko Ils atayerekwa. tâtonnent, ils touchent à ceci, demain ils touchent à Baratomboza kuri ceci, iri après demain ils touchent à cela. kuri biriya Parce qu'ils n'ont pas de vision. kuko gusa badafise Et je me dis toujours, nama nibwira buri gihe l'une des responsabilités des parents, kimwe muco abavyeyi c'est bajejwe d'aider leurs enfants à découvrir le but de leur vie. ni ugufasha abana babo basobanukiwe Et c'est d'aider leurs enfants à découvrir le but de leur vie. ni ugufasha abana babo guhishurirwa intumbero y'ubuzima bwabo Et c'est d'aider leurs enfants à avoir une vision claire de leur vie. no gufasha abana babo kugira iyerekwa risobanutse ry'ubuzima bwabo. Quand vous savez ce que votre enfant est censé devenir, Iyo muzi icyo umwana wanjye akwiye kuba même quand vous l'amenez à l'école ou vous l'orientez à l'université, n'igihe mwatwara ku ishuri cyangwa mubarungika muri kaminuza vous devez l'orienter mukwiye kubarungika selon la mission de sa vie. bijyanye
n'igikorwa selon cy'ubuzima les buts de bwiwe sa vie. bijyanye n'intumbero y'ubuzima Il ne va pas bwiwe tâtonner dans la vie. atari ugutomboza mu buzima. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas un âge pour avoir une vision. mukwiye kumenya ko nta myaka ihari kugira iyerekwa. J'ai mes enfants. ndafise abana Ma banje, fille a 11 ans. umukobwa ndafise imyaka 11, Mon fils maintenant il a 12 ans. Mon fils il a maintenant 10 ans. umuhungu afise imyaka 10, Ma fille a 12 ans plus tôt. umukobwa wa mbere afise imyaka 12. Alors vous comprenez, des fois je les appelle, même le tout petit qui a 7 ans. kenshi ndabahamagara n'umwana muto afise imyaka Et je 7, leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? nababaza ibibazo mushaka kuzoba iki mu buzima. Il y a quelqu'un qui me dit, je vais être pilote. hari umunyamwingo nshaka kuba umuntu L'autre azonyonga me dit, moi indege. je vais être banquière, je vais être banquière. jene nshaka kuzoba umuntu akora mu vy'amabanki. L'autre me dit, je vais être footballeur. uwundi akamenya ashaka kuzoba umukinyi. C'est leur vision. ni amayerekwa yabo. Et vous, en tant que parents, mwebwe nk'abavyeyi parce que vous avez prié, kuko mwasenze, Dieu vous a donné l'enfant. imana yahereje umwana. Deux fois, Dieu nous dit qui sera cet enfant. akenshi bari imana itubwira umwana icyo Alors c'est azoba notre cyo. responsabilité de pousser l'enfant à commencer à rêver selon les buts que Dieu vous avait ni dit. uburenganzira bwacu nubwo gutangura kwigisha no kumenyereza umwana kuzocika icyo imana yifuje Ça va kwaba. permettre à ce que votre enfant ne puisse pas tâtonner dans la vie. bizotuma umwana wanyu adatomboza mu Il ne va buzima. pas aller étudier les études qui ne lui serviront rien dans la vie. najye kwiga amashuri azomufasha mu buzima. C'est bon, vous allez faire l'économie. ni vyiza kwiga ivy'ubutunzi. Mais Dieu, dans sa pensée, il vous a prédestiné comme Jérémie, son prophète. ni ukaja kwiga ivy'ubutunzi imana mu cyumviro cyo yaraguteguye Zale- na Yeremiya kuzaba Vous umuvugishwa. allez finir vos études muzoheza amashuri yanyu en économie. mu Et puis vy'ubutunzi. Dieu vous dit que vous serez mon serviteur et à temps plein. imana igasagara guhamagara kuzaba umushumba wawe Et si vous kwikorera n'avez pas- igihe cyose. Et si vous n'avez pas le réflexe de commencer maintenant à utiliser ce que vous avez aussi appris comme un second appel, n'umudafise ubwo bwe bwo gutangura gukoresha ivyo mwize nk'umuhamagaro ugira kabiri, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup d'années en train d'étudier des choses qui ne pourraient jamais vous servir. muzosanga mwaratakaje imyaka yanyu yose muko muriga ibintu ataco bibamariye. Parlons d'Abraham. tuvuge kuri Aburahamu, Parlons de la puissance de la vision dans la vie d'Abraham. tuvuge mu bushobozi bw'iyerekwa mu buzima bwa Aburahamu. Genèse chapitre 13, itanguriro gice cya 13 verset 14 murongo wa et 14 verset 16, n'umurongo jusqu'à wa verset 16. 16. L'Éternel dit à Abraham, uhoraho abarira Aburahamu après que Lot se fut séparé de lui, nyuma yaho Loti atandukaniye nawe, lève les yeux araba et du lieu où tu es, unamura amaso uraba ahuri, regarde vers le nord et le midi, urabe mu burengero mu burasirazuba, vers l'Orient, c'est-à-dire l'Est et l'Occident. bisonye mu burasirazuba. Car tous les pays que tu vois, kuko igihugu cyose uravye je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. nzokigwa wowe n'uruvyaro rwawe ibihe vyose. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'umusenyi ku En sorte, kiyaga, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. kugira ngo umuntu nimba azoshobora guharura umusenyi ku kiyaga n'uruvyaro rwawe niko utazoshobora guharurika. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que la vision que Abraham va voir puisse influencer sa vie. niko imana yifuza ko iyerekwa Aburahamu agira rishobora guhindura ubuzima Il bwiwe. dit, regarde l'étendue de la terre. avuga ati ngo raba isi Et yose, si tu peux le voir, tu peux la voir. nimba woyibona woyironka. Si tu peux avoir que personne ne peut compter la postérité de la poussière de la terre, nimba wabona umuntu aharura umusenyi ku kiyaga, personne ne pourra compter ta postérité. nta n'umwe yoharura uruvyaro rwawe. Et c'est comme ça, on ne sait pas compter la postérité spirituelle d'Abraham. uko niko badashobora guharura uruvyaro rw'imwemu rwa Aburahamu. Bien-aimé dans le Seigneur, bene data mu mwami, ce qu'Abraham avait vu, icyo Aburahamu yabonye, les pays qu'Abraham avait vu, igihugu Aburahamu yabonye, Dieu lui avait donné. imana Il yarakimuhaye. est très important de voir. ni iby'igiciro cyane Ici, kuraba, ce sont les visions de votre âme. ni iyerekwa y'umushaha wanyu. Il n'avait pas besoin de jumelles. ntiyarakeneye ibyo kwirabisha, Il n'avait pas besoin de monter dans un jet pour survoler la ville, le territoire et pour voir. ntiyarakeneye kugira indege agenda mu gisagara cyose kugira ngo arabe. De là où il était, aho yari il a regardé aussi loin qu'il pouvait. araraba kure hashoboka, Et il a vu. arabona. Si nous voyons, niba nous tubona pouvons voir. tworonka. Dans Genèse chapitre 15, mu itanguro 15 verset 5, la Bible dit, umurongo wa 5 biravuga, et après l'avoir conduit dehors, nyuma amaze kumusohokana il hanze dit, aravuga, regarde vers le ciel raba ku ijuru,
et compte les étoiles. uharure inyenyeri Si quelqu'un peut le compter, umuntu yoziharura et il lui dit, aramubwira telle sera ta postérité. uko niko uruvyaro rwawe ruzoba rungana. Les scientifiques abiga ivy'ibiharuro disent que l'œil de l'homme bavuga ko ijisho ry'umuntu peut voir jusqu'à 6000 étoiles. urashobora kubona gushika ku nyenyeri 6,000. Mais Dieu appelle cet homme, dans quelques secondes, il dit, regarde le ciel. ariko imana yamagaye umugabo avuga ati ngo raba ijuru. Il y a toujours une connexion entre ce que vous voyez et ce qui est imprimé dans votre âme. vyama bifise ihuriro y'ivyo uraba n'ivyo ufise mu Je vais vous le prouver plus tard par un verset. Alors il est important que vous puissiez voir. n'ivy'igiciro cyane ko uraba. Dieu voulait que Abraham puisse voir, imana yifise ko Aburahamu yiweza afin que la puissance de la vision kugira ngo ubushobozi bw'iyerekwa puisse influencer son imagination et sa foi. buhindura kwiweza kwiwe n'ukwizera Et le fait de voir, kuba gusa yararavye cela a affecté même ses hormones, ivyo vyakoze ko n'uruvyaro rwiwe a affecté son corps. vyakoze ko n'umubiri wayo. Alors vous devez apprendre à voir. mukwiye kwiga Dieu kwiweza. est parti avec Abraham plus loin. imana ijana Aburahamu Parce que kure Dieu voulait qu'Abraham change sa manière de voir les choses. kuko imana yifuza ko Aburahamu Il était déjà un homme vieux. yarashaje Il était déjà un homme vieux. yari umugabo Et ashaje. Dieu est en train de lui dire que tu auras des enfants. imana ikamubwira ngo uzogira Je abana vais te bénir. nzoguhezagira. Mais scientifiquement, ariko mu buryo bw'ibiharuro naturellement, mu buryo bufatika c'était impossible. byari Et bidashoboka. Abraham, Aburahamu pour que cela puisse se réaliser, kugira ngo ivyo bishike Dieu l'a amené dans le domaine de la vision. imana yamujyanye mu Il rugezo commence à rw'amayerekwa voir pour que cette chose devienne possible. atangura kubona kugira ngo ivyo bintu bihinduke ukuri. Comme je l'ai dit, il est parti avec lui plus loin. nk'uko nabwiye yabashikana Il lui a amushikana dit, tu vas kure changer de nom. amuhindura izina. Tu es Abraham. uri Aburahamu Tu vas devenir Abraham. uhindutse Aburahamu. Tu es père uri se élevé. ushizwe Tu hejuru dois devenir le père d'une multitude uzokwitwa se w'amahanga menshi des nations. w'amahanga Et tu menshi. vas changer le nom de ta femme. arahindura n'izina ry'umugore wiwe. Sarai qui veut dire princesse. Sarayi bisobanura umwamikazi. Tu vas commencer à l'appeler Sarah, mère des nations. uzomwita Sara bisobanuye ngo nyina w'amahanga Non menshi. seulement Dieu change la manière de voir d'Abraham, suko gusa imana ihindura ivyintu vyo kuraba kwa Aburahamu. Dieu l'amène à changer même son langage. imana imuzanye no guhindura imvugo. Et quand il appelait Sarah, igihe yahamagara Sara les voisins écoutaient. abanyi barumviriza. Abraham appelait sa femme mère des nations. Aburahamu yahamagara umugore wiwe ngo Cette nyina femme w'amahanga. a dépassé la ménopause. uyu mugore yararengeje imyaka yo Cette kuvyara. femme cliniquement ne peut pas donner les enfants. uyu muvyara mu buryo bw'ubuganga niyotanga Abraham, son corps est usé, il n'est plus performant pour donner les enfants. Aburahamu umubiri we aba yakaheze ntagishoboye kuvyara. Mais quand Abraham appelle sa femme mère des nations, ariko igihe Aburahamu ahamagaye umugore we ati nyina w'amahanga menshi. Sarah répond oui, père d'une multitude de nations. Sara akishyura ati ego data sogokuru w'amahanga menshi. C'était fou dans leur environnement. byari nk'ubusazi mu On pouvait kibazo penser ciwe. qu'Abraham a perdu la tête. biyumvira ko Aburahamu yatakaje Mais umutwe. il a vécu selon ce qu'il voyait. ariko yabayeho ivyo yariko Il arihweza. savait que Dieu allait le bénir. yari azi ko imana igiye Vous kumuhezagira. devez utiliser la puissance de la vision que Dieu vous a donnée. dukwiye gukoresha ubushobozi bw'amahereko imana Vous yaduhaye. devez voir des choses que vous voulez avoir. mukwiye kubona ibintu mushaka Parce que kuronka. vous ne pouvez pas posséder ce que vous ne voyez kuko pas. nimworonka ivyo mutabona. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous ne voyez pas. ntimushobora gucika ico mutigeze Comme je l'ai dit la kwifuza. fois passée, rêver c'est gratuit. nk'uko nababwiye ubushize kurota ni ku buntu. Et il n'y a pas de limite pour la vision. kandi nta mbibe zihari ku mayerekwa. Aussi loin que vous pouvez le voir, uko mushobora vous kuvyihweza pouvez y arriver. murashobora Et si kubishikako. votre vision est claire nimba iyerekwa ryanyu et qu'il arrive que risobanutse vous passiez, mugashika ko bishika. après avoir réalisé la moitié de votre vision, nyuma yo gushikaho mushitsa igice si cy'iyerekwa vous ryanyu l'avez bien défini, nimba bararisobanuye neza vos enfants abana banyu courront derrière votre vision. bazokwiruka inyuma y'iyerekwa ryanyu. Alors nous allons lire un passage tugiye gusoma undi murongo. d'un homme, j'aime beaucoup ce passage uyu mugabo nkunda cyane uyu murongo parce que ça prouve la puissance de la vision. kuko bigaragaza ubushobozi bw'iyerekwa. Genèse chapitre 30, itanguriro igice cya 30 versets 37 à 39. umurongo 37 na 39. La Bible dit, bibiliya avuga Jacob prit des branches vertes des peupliers yakobo afata igiti agitemagura
d'amandier et de platane. igiti cy'amandine n'cy'umuparanto Il y pela aracyagagura arabikatagura des bandes blanches, akuramo ibisigi vyera mettant à nu le blanc. Il a enlevé l'écorce qui était sur la branche. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les orgues, dans les abreuvoirs. Sous les yeux des brebis qui venaient boire. Pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches. Et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Ici, il est question de Jacob. Lorsqu'il est chez Laban. Et beaucoup de fois, Laban l'a escroqué. Et il a décidé de dire à Laban, tu vas prendre tous les bétails qui sont rayés et tachetés et marqués. Et moi, je vais rester avec les brebis qui ont une seule couleur. Et lorsque ces brebis vont donner des petits, tous les petits qui seront tachetés, qui auront des taches, sera mon salaire. Et il a accepté. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les morceaux de bois. Il a enlevé les écorces. Et il l'a mis là où les brebis venaient boire. Et la Bible dit quand ces brebis étaient en chaleur, quand ils étaient sur le point de concevoir, et ils se rencontraient, ils accouplaient, je vais dire. Les brebis ou les petits qui naissaient avaient les taches. Et pourtant, les parents avaient la couleur pleine. Vous voyez comment est-ce que lorsque il buvait ou elle buvait, le fait de voir les taches sur le morceau de bois, sur les branches, ça affectait leur système, ça affectait les petits, et les petits qui naissaient avaient des taches. J'aimerais tout simplement que vous puissiez comprendre la puissance de ce que vous pouvez voir. Ce que vous pouvez voir, vous pouvez les produire. Vous pouvez les devenir. Parce que vous êtes les résultats de la vision. La maison dans laquelle nous vivons, il y a un homme. Nous lui avons dit tout simplement, j'ai besoin d'une maison de 5 chambres. J'aimerais que chaque chambre ait de toilettes. J'aimerais que j'ai un salon, un salle à manger, un balcon. Vous avez les idées. Mais il y a un homme qui doit tracer ça. La maison dans laquelle nous vivons, ou dans laquelle vous vivez, est les résultats d'une vision, et les résultats d'une pensée. La télévision que vous êtes en train de regarder maintenant, quelqu'un avait ça dans sa tête. La caméra qui est en train de me filmer maintenant, c'est la vision d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous avez en vous, vous pouvez le manifester, mais vous devez avoir une vision claire. C'est très très important. Tout ce que vous voyez, la télévision, la maison, la chaise sur laquelle vous êtes assis, un terrain de football, le voiture, tout c'est le résultat d'une vision. Et vous ne devez jamais vous empêcher de voir. Si seulement les animaux pouvaient reproduire ce que leurs yeux voyaient, à combien plus forte raison vous
Vous pouvez reproduire ce que vous voyez. Voyez grand. Voyez que votre église peut être grand, peut avoir des branches. Voyez que votre entreprise peut s'étendre. Ça peut commencer ici, ça peut aller dans les provinces, ça peut aller au-delà des frontières. Bien aimé, vous devez avoir une vision grande. Si vous n'avez pas de vision, vous allez tous les jours, vous serez tous les jours en train de regarder les gens qui ont leur vision dans votre télévision. Vous serez en train de voir les gens qui sont en train d'accomplir leur vision. Ne vous mettez pas assis. Rêvez. Et levez-vous pour accomplir votre vision. Écoutez ce verset. Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce que les gens vont apprécier, ce qui est vertueux, ce qui est de la valeur, ce qui est de bonne morale, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous devez savoir, vous devez avoir de bonnes pensées. Vous devez avoir de grandes pensées. Des pensées géantes. Rêvez grand. La Bible nous encourage à avoir de bonnes pensées. Et parce que la pensée a une puissance, comme la vision a une puissance. Alors je vais vous donner quelques conditions pour réaliser votre vision. Votre vision est puissante, mais si vous ne savez pas les conditions, les instructions, des choses à faire, peu importe ce que vous rêvez, ça va rester juste un rêve, ça va rester juste une vision, mais vous n'allez jamais l'accomplir. Proverbe chapitre 4, verset 25 jusqu'à verset 27. Je vais lire dans la version Bible du Semeur. La Bible du Semeur. Regarde bien en face de toi, et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte tes routes. Emprunte des routes sûres plutôt. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Dans ce passage, il y a 6 instructions majeures que nous devons connaître. Lorsque vous êtes un visionnaire, lorsque vous rêvez, vous devez suivre ces 6 instructions. Et vous allez voir que votre vision va commencer à se réaliser petit à petit. Le verset 25 a dit ceci: regarde bien en face de toi. Ça veut dire tout simplement, ayez une vision claire de votre vie, de votre avenir, de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez réaliser. Ayez une vision claire. Notez cela, corrigez cela jusqu'à ce que ça soit clair. Je vais construire une maison d'autant de chambres. Je vais mettre la piscine. Je vais mettre la chambre de prière. Je vais mettre la salle de sport. Déterminez ce que vous allez faire.
aucun ingénieur, aucun architecte ne bâtit une maison dont le plan est flou. Vous devez avoir une vision claire de là où vous voulez aller, des cercles que vous voulez devenir, des cercles que vous voulez avoir. La partie B du verset 25 dit et que ton regard se porte droit devant toi. Ça veut dire reste focalisé, reste concentré sur votre vision, sur votre message si vous êtes serviteur de Dieu. Vous n'allez pas être quelqu'un qui touche à tout. Oui, nous pouvons prêcher tous les sujets de la Bible, mais vous devez avoir votre message, et votre message c'est vous-même, parce que vous devez aussi être votre message. Vous devez avoir une philosophie claire, parce que les grands hommes se focalisent sur leur vision. Ils courent derrière leur vision, ils poursuivent leur vision, ils ne se détournent pas, ils restent focalisés sur la vision qui est devant eux. C'est pourquoi il est très important d'écrire la vision si vous voulez l'accomplir. Et la Bible dit dans Habakkuk 2 à 3, la version Nouvelle Bible Nouvelle Bible seconde plutôt. Nouvelle Bible seconde. La Bible dit, le Seigneur me répondit, écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme. Le second dit, elle court vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Elle ne sera pas différée. Elle ne sera pas différée. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, écris la vision. Le fait d'écrire vous permet d'être conscient de lire et ça vous donne la motivation de continuer. Alors, ça vous donne d'être focalisé sur la vision. L'autre instruction, qui est la troisième instruction, ou la troisième condition pour accomplir votre vision, le verset 26 a dit, observe bien le chemin sur lequel tu t'engages. Ce verset veut tout simplement vous dire, vous devez avoir un plan d'action pour réaliser votre vision. Observez les chemins, les étapes, le plan d'action. La partie B dit, et emprunte des routes sûres. C'est-à-dire, réfléchissez les étapes que vous voulez prendre, que vous allez prendre, qui vous mèneront à votre vision. Ne touchez pas à tout. Ne faites pas des choses qui ne vous amènent pas dans votre vision. Le verset 27 qui nous conduit à la cinquième, parce que la quatrième était 26b. 26a dit ceci. 26b c'était la quatrième condition. La cinquième condition, c'est le verset 27a qui dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ça veut dire tout simplement maintenez le focus. Soyez focalisé. Ne vous détournez pas de votre vision. Ne faites pas des choses qui ne concordent pas avec votre vision, qui ne mènent pas à votre vision. Ne vous attachez pas avec les gens qui peuvent vous détruire, vous éloigner de votre vision, qui vont vous amener dans la distraction. Et cela va vous limiter. La dernière condition, qui est la septième, toujours au verset 27, mais B,
La Bible dit, détourne ton pied du mal. Évite de faire des erreurs. Évite le mal. Faire des choses qui vont t'éloigner loin de ta vision, de tes objectifs. Si vous acceptez de suivre ces 6 étapes, ces 6 conditions, vous allez réaliser votre vision. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Je vous encourage de continuer à suivre Héritage TV. Et aussi, si vous avez des questions, vous voulez nous contacter, écrivez-nous sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche au bord de votre écran. Merci et que la paix de Dieu règne dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.